Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo coloriage, un tout petit haul. Je vais vous présenter juste 2 livres que j'ai commandés et reçus dans la semaine. Et il y en aura encore d'autres que j'aurai vous présenter, mais par après, la semaine prochaine sans doute ou la semaine d'après, voilà. Et pour l'instant c'est juste un petit haul avec 2 livres de coloriage. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous les présente. Alors, donc on va commencer avec le Dia de los Muertos de la papeterie bleue. Voilà. Personnellement, il me tentait énormément. J'ai vu des images. Il me faisait vraiment super envie. Déjà rien que la couverture, je me suis dit ouais, ça fait vraiment envie. J'avais envie de changement. Donc voilà. Je me suis laissé tenter parce que bon, à force, j'ai l'impression les mandalas, les fleurs. Les animaux, ça va un moment, mais bon, à force, on en a marre, quoi. Il fallait autre chose, quoi. Donc, voilà. J'ai jeté mon dévolu sur celui-là, je l'ai commandé. Bon, je ne vous montre pas la première page parce qu'elle est en cours. Donc, on passe directement à la deuxième page. Je vais essayer que vous ne voyez pas la première page parce que je vous la montrerai dans mes encours, donc à la fin du mois. Voilà, donc comme ça, vous pouvez voir. Franchement, les dessins sont magnifiques. Après, derrière, on se retrouve à chaque fois avec une petite citation. Et je trouve ça vraiment sympa. C'est beaucoup de crânes. C'est tout des crânes mexicains, en fait. Mais je les trouve très originaux. Il y a moyen de faire de belles choses. Sauf que j'ai galéré avec la première page, mais je vous expliquerai tout ça après. Voilà, encore un crâne mexicain. Ouais, je vous dis que j'en ai marre des fleurs. Il y a des fleurs, je suis d'accord. Mais ça change quand même. Regardez, là, c'est des plumes. Voilà, c'est le crâne. Après, j'ai commencé par la première page. Je dis pas que je vais continuer par la deuxième page. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a moyen de faire des très belles choses avec. Et à chaque fois, il y a la petite citation. Il y a la petite citation avec. Et je trouve ça vraiment génial. Celui-là, je l'adore. Franchement, celui-là, je l'adore. Je le trouve vraiment trop beau. C'est un que j'avais vu, entre autres, dans les illustrations avant de le commander. Je le trouve vraiment trop beau. Voilà. Je tourne vite les pages, hein, parce que sinon, on va y passer, vu que j'en ai 2. Voilà, le crâne entouré de fleurs. Oui, je sais, il y aura encore des fleurs, hein, mais c'est pas pareil. Voilà, le roi, avec sa couronne. Très original aussi, je trouve. Il est super original, ce coloriage. Celui-là, je l'adore. Personnellement, je le trouve vraiment très beau. Il est vraiment magnifique. Voilà, encore un crâne entouré de fleurs. Des fois, je trouve malgré tout que les images sont un peu répétitives. Le jardinier, croyez pas magnifique, franchement, le jardinier. Perso, j'adore, franchement, j'adore. Voilà, encore un. Le pirate. C'est original parce qu'ils ont tous... Oui, bon, bah, bien sûr. Lui, il est encore une fois entouré de fleurs, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas que des fleurs, il y a moyen de faire des belles choses. L'Indien. Vous voyez, la femme avec ses bijoux, il y a aussi moyen de faire de belles choses. Voilà celui-là. Regardez le couple encore là, j'adore, franchement j'adore les couples, ils sont trop beaux. Après j'avoue que bah, ça va être compliqué de faire le squelette. Ah, la petite fille avec les couettes, ça j'adore aussi. Enfin la petite fille, la femme avec les couettes, je sais pas trop en fait. J'ai du mal à imaginer si c'est une petite fille ou une femme, mais bon. Voilà, le crâne transpercé de flèches, j'adore aussi, je le trouve trop beau. Regardez, là encore la femme. Ah, maintenant imaginez faire des cheveux comme ça, j'adore. Je m'imagine déjà comment je vais les faire. Rien qu'à regarder le dessin, j'adore ça. Là, le crâne un peu plus, je sais pas, on dirait qu'il est un peu plus métalleux ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à imaginer ce qu'il est. On dirait une petite indienne. Voilà.
Encore un crâne ange, on dirait, je sais pas. Oui, ça fait ça, ange, je crois. Encore le petit couple. J'aime bien ce petit couple, hein. Il est vraiment beau, ce petit couple de crâne. Bah, le petit couple un peu plus en gros plan, on va dire. Bon, après, je m'amuse pas à vous lire toutes les citations, sinon on n'aura pas fini, hein. Peut-être que par après, quand je présenterai mes coloriages, je sélectionnerai les citations, si j'en trouve qu'il y en a qui sont plus belles que l'autre, qu'est-ce que les autres. Donc là, on dirait un peu le Rasta, au fait. J'aime bien aussi, je trouve ça vraiment bien imaginé. Ben voilà, on arrive à la fin du cahier. Après, c'est l'Instagram, le Facebook, le Twitter, et puis tous les cahiers qu'il peut avoir. Voilà, je sais pas, Poétrie Bleue. Ils ont une page Facebook et vous pouvez les retrouver facilement. Bon, par contre, si j'ai quelque chose à dire sur ce livre, oui, j'ai quelque chose à dire sur ce livre, bien sûr. Franchement, les dessins sont magnifiques, j'ai craqué. J'ai commandé sur Amazon. Certains m'en diront, ouh, Amazon c'est le mal. Oui, je sais, bon, hein. J'habite en Belgique, j'ai pas de magasin de colle autour de chez moi. Si, j'ai Club, bien sûr, mais quand on voit les prix, par exemple, ils sont beaucoup plus chers. Et puis en plus, il y a vraiment pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, donc voilà. En le commandant sur Amazon, j'avais vu que les pages étaient fines, je l'avais vu en effet, et que le feutre transperçait à travers les pages. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est pour faire au crayon de couleur. Donc on s'en fout que le feutre transperce à travers les pages. Personnellement, sauf que, en effet, vous voyez, je vais vous montrer, c'est vraiment, c'est plus que fin, c'est très très fin, et la qualité du papier est vraiment pas tip top, hein. Franchement, c'est horrible, c'est du papier, on peut vraiment pas employer ce qu'on veut. Vous verrez, je vous en parlerai plus à la fin du mois. Personnellement, je l'adore, hein, je le recommande quand même. À part la qualité du papier, je le recommande, parce que franchement, les illustrations, comme vous l'avez vu, si vous aimez les illustrations, elles sont vraiment très belles. Après, ben, on peut pas employer ce qu'on veut. Finalement, les crayons de couleur, c'est pas tip top comme résultat. On peut en employer un peu, mais pas trop, parce que ben, les estomper, c'est même pas la peine. Des feutres, il faut vraiment y aller, mais vraiment pas repasser dessus du tout. Enfin, c'est un peu compliqué et ça accroche facilement le papier. Ça fait des petits, vous voyez, des petits éclats de papier dedans. Donc les stylos gel ça passe sans souci, j'ai fait du stylo gel, il n'y a pas de souci. Finalement, donc moi qui voulais tout faire au crayon, bah, je me retrouve plus à employer même pas les feutres à action même pas les feutres à alcool d'action, les feutres à action attendez. Les feutres à action, les pro marqueurs, voilà. Je n'ai que ça comme couleur en pro marqueur, mais j'avoue que ça marche assez bien. Ça marche assez bien sur le coloriage, donc j'emploie les pro marqueurs. Les feutres d'action, c'est pas la peine, ça passe pas. Au niveau crayon, j'emploie les polychromos. Je n'en ai pas beaucoup non plus, mais j'emploie les polychromos parce que ben ça passe assez bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore mis? Oui, les Stabilo Pen 88. Pas les 68. Les 68, vous coloriez un petit peu, c'est mort. C'est mort, je vous le dis tout de suite. C'est complètement mort. Donc n'essayez même pas. Les 88 passent très très bien par contre. Pour faire des petits contours, pour faire... voilà. Et qu'est-ce qui passe encore bien? Je réfléchis. Les stylos gel. Moi, bah, personnellement, pour l'instant, là, je suis avec les stylos gel du Lidl dedans. Et ça va, ça passe super bien. Bon, après, vous voyez, hein, voilà. C'est clair que ça transperce pas mal. Je mets bien des feuilles derrière pour être sûr que l'autre ne soit pas touché. Mais franchement, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est la catastrophe. Alors, le premier aperçu comme ça, par où j'ai commencé, c'est vrai que ça n'a pas été évident parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je pouvais pas employer. Et que j'ai employé quand même, donc du coup j'ai dû un petit peu reprendre le coloriage en faisant des petits essais dedans, des petits trucs, voilà. Vous verrez tout ça, je vous montrerai ça, et je vous expliquerai quand
quand je vous présenterai mes coloriages du mois. Mais franchement, allez, à part que les pages sont fines, très fines, je l'avoue, c'est même pas une question de feutre qui transperce, même si vous voulez le faire au crayon. Franchement, c'est pas gagné. Si vous voulez le faire au crayon, c'est vraiment pas gagné. Moi, je vous le dis. Mais sinon, si vous aimez les illustrations et que vous aimez utiliser des stylos gel, que vous avez des pro-marqueurs, pourquoi pas des Posca, voilà, ben... oui, ça peut le faire. Ça peut le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas, franchement, si vous aimez les illustrations, moi je le recommande ce cahier. En plus, on n'en parle vraiment pas beaucoup, je trouve, sur YouTube. J'ai cherché en plus sur YouTube à trouver des vidéos dessus, je n'en ai pas trouvé. Voilà, donc bah, c'est pour ça un petit peu que je me suis lancée à l'arrache en le commandant. Je me suis dit, bon, on verra bien. Et je n'ai aucun regret, parce que maintenant, avec mon premier coloriage, j'ai fait des tests, entre guillemets, oui. Avec mon premier coloriage, j'ai fait des tests parce que j'avais jamais colorié sur du papier vraiment aussi fin, d'aussi mauvaise qualité. J'ai fait des tests et je me rends compte que c'est possible, voilà. Donc, bah voilà. Je pense que je vais bien avancer dans le mois sur celui-là. Je pense que vous en retrouverez beaucoup dans mes coloriages du mois d'octobre, dans celui-là. Donc comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai pu faire et bah, ce que le cahier vaut quand même, parce que moi, je trouve qu'il est quand même vraiment pas mal. Oui, je sais, je vais arrêter de dire qu'il est pas mal, parce que bon, si vous n'aimez pas le papier fin, ben, vous ne me direz pas qu'il est pas mal. Hein. Voilà, donc le deuxième que j'ai acheté, c'est le Christmas Coloring Book de Jad Summer. Alors personnellement, Jad Summer, à part en entendre parler sur les réseaux, voir des vidéos qui parlent de Jad Summer, je n'ai jamais rien acheté de Jad Summer. Mais déjà, quand on voit le derrière, les petites illustrations, personnellement, j'adore. J'ai envie de me lancer dedans. Ah, l'esprit Noël. Oh, l'esprit Noël. Mais non, je vais attendre, hein. On n'est que début octobre. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Mais je n'avais pas de cahier, j'avais pas du tout de cahier de coloriage qui me faisait penser à Noël et tout. Et je me suis dit, cette année, j'ai envie d'un cahier de coloriage de Noël. Et ben voilà, c'est fait. Alors, je sais pas s'il est déjà passé sur les chaînes, celui-là. Je dis peut-être sans doute, j'en sais rien. Mais bon, bah voilà, je vais quand même le présenter. Bon, ici, c'est tout expliqué en anglais, ne me demandez pas ce qui est expliqué. Alors, vous avez donc à chaque fois une page noire là, et le petit dessin, l'illustration. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est flou. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait vraiment beau, ça fait vraiment Noël. Je me dis, à moyen d'y mettre plein de couleurs. Après, la qualité du papier, je ne veux pas encore vous dire. Mais tout ce que je sais, c'est que le papier, encore une fois, a l'air très fin. C'est bizarre, pour du Jad Summer, je m'attendais à un truc plus... allez, plus épais, quoi. Voilà le petit chien au milieu des boules de Noël, dans le cadeau. C'est très beau, j'adore. C'est trop kawaii. Les bonhommes de neige dehors, avec la couronne. Oh, c'est trop beau. Je sens que je vais m'éclater dans celui-là. Le Père Noël dans la cheminée. Oh. Il y en a certains qui ont plus de détails que d'autres et je me dis, bah c'est chouette parce que, ben, t'entends, quand j'ai pas envie de trop de détails, j'en ferai un, et quand j'ai envie de plus de détails, j'en ferai un autre. Le petit renne, voilà. C'est juste magnifique. Celui-là, il représente encore tous les petits cadeaux, les petites fleurs, les boules de Noël, bref. La couronne de Noël. J'adore vraiment, franchement, celui-là. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de me jeter dessus. Le Père Noël avec sa liste, voilà, bah, hein. Sa liste de cadeaux, dis donc. Alors là, celui-là, je le surkiffe. Je surkiffe, je pense que celui-là, il va pas faire long feu dans le cahier. Vraiment pas faire long feu. Je sais pas, j'adore l'aspect maison, bonbon. Par contre, oui, ça me fait penser à Noël, mais en même temps, ça me fait un petit peu penser à Hansel et Gretel. Avec les bonbons et... Voilà, là, le Père Noël accompagné de la madame. Happy Holiday, avec les petits oiseaux, avec les cadeaux. Oh, il est beau. Les enfants qui reçoivent leurs cadeaux. J'espère que vous voyez vraiment bien, parce que franchement, je sais pas ce que ça donne.
J'ai l'impression que le rendu à la caméra, il est pas top top. Bon, après ici, c'est vrai que les pages sont un peu plus épaisses quand même. Mais ça, je vous le dirai quand je commencerai à colorier l'effet, ce que ça donne. Hein. Voilà, les rennes avec le Père Noël. De toute façon, mon but, c'est plus de le faire au crayon de couleur. Donc normalement, si le crayon de couleur passe bien, il n'y a pas de souci. Le pôle Nord avec les pingouins. Quand j'ai montré ça à mon fils, qui est fan de pingouins, il a fait « Oh maman !» Ah, mon fils a toujours été fan de pingouins depuis qu'il est bébé. Et il a 14 ans maintenant, il adore toujours autant les pingouins. Le Père Noël qui place ses cadeaux sous le sapin. Voilà, encore un beau coloriage avec des boules de Noël, les fleurs. Par contre, je suis désolée, je ne sais pas traduire, hein, parce que moi l'anglais, non. La petite fille qui dort avec son nounours et qui attend certainement que le Père Noël vienne ramener ses cadeaux. Et on peut s'imaginer plein de trucs, hein. Le Père Noël qui boit son petit café, son petit thé, bah il a raison le Père Noël après tout, hein. Il doit se réchauffer, il fait froid l'hiver, hein. Le traîneau du Père Noël, oh là 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 là, mon Dieu. Les lutins du Père Noël, oh que c'est beau. J'essaie de bouger un peu pour que vous voyez bien, parce que j'espère que vous verrez bien. Voilà, les petites snow avec les petits bonhommes de neige, les petits lutins. Là peut-être vous voyez mieux. C'est pas évident de faire des présentations de cahiers de coloriage. Ah tiens, celui-là j'adore. La boule de neige, ça me fait penser... Hier on parlait de boule de neige. Magnifique. Le renne à la fenêtre. Il vient chercher son petit repas, le renne. Hein. Bah, il a raison. Pourquoi pas lui? Après tout, il travaille assez que le Père Noël, quoi. Le sapin. Et le chat au pied du sapin. Oh, les chats au pied du sapin. Ce dessin-là, il y a beaucoup de signification pour beaucoup de monde, je crois. Hein, le chat au pied du sapin. Oui, oui. La petite couronne Merry Christmas, avec des boules de Noël, avec des fleurs, avec tout un tas de choses. Ça peut donner des beaux coloriages. Le feu, voilà, le feu de cheminée, avec les chaussettes au-dessus. Et le Père Noël attend. Sauf que le Père Noël va se cramer, là. S'il les a pas la cheminée, il va un peu se cramer, hein. Ouais. Je regarde si je suis pas encore revenue au bord. Ah bah si, voilà. Oui, bon bah là je reviens au bord parce que ceux qui connaissent les Jet Summer savent que les illustrations sont en double. Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Mais ça m'a pas gêné dans le sens où c'est Noël. Je me dis bah voilà, si j'en fais déjà une vingtaine par exemple cette année, l'année prochaine on le reprend. Et je suis sûre que je referai les vingtaines carrément d'une autre façon en fait. Donc voilà, je pense que cette année je m'arrêterai là. Je ferai juste cela. Tout ce que je vous ai montré là. Et puis l'année prochaine on est reparti, on reprend cela. Et on fera d'autres couleurs, on aura d'autres envies. En un an tout peut changer, donc voilà. Bon c'est vrai que c'est dommage que les illustrations sont en double, mais... Je me dis pour le prix, je l'ai payé, je ne sais plus combien. Faudrait que je regarde. Mais il est pas très cher. Je vous mettrai les liens des deux livres en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller chercher sur Amazon si ça vous tente. Mais je trouve que pour le prix, bon, ce n'est pas très grave d'avoir les illustrations en double. Et puis finalement, elles sont tellement belles. Allez, puis c'est l'esprit Noël, quoi, voilà. Et puis... si j'ai envie d'en refaire une cette année, j'en ferai une cette année et je la referai tout à fait différemment. Si je commence par la première, par exemple, et que je finis mon cahier et puis que j'ai envie de reprendre la première, ben, peut-être que j'aurai déjà différentes façons de faire. Donc voilà, je pense que, ben,
Il n'y a pas photo. Le Jet Summer, il va faire partie de mes chouchous. C'est mon premier cahier de coloriage de Noël, oui je sais. Bah oui, hein. J'ai jamais acheté beaucoup de coloriage de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'étais plus dans la lecture au moins de Noël. Mais cette année, je serai dans le coloriage et dans la lecture. Je sais très bien que je serai dans les deux. Oui. C'est sûr, parce que là, pour l'instant, le coloriage, je lâche plus. Je lâche plus et je suis toujours occupée. Je fais toujours du coloriage sur la journée. Et, même si j'en ai pas tout le temps à montrer, parce que des fois, ils me prennent 3, 4, 5 jours, voilà, à faire. Donc, hein, je fais pas que ça de la journée, mais j'aime bien ma petite session de coloriage le soir avant d'aller dormir. Et de monter dans mon lit et reprendre ma Kindle. Voilà, ça c'est vraiment le soir, maintenant c'est je prends mon bain, je mange ma petite session de coloriage et après je monte dans mon lit, je reprends ma Kindle. Et c'est génial. Et c'est génial, c'est de la détente pure et dure, c'est le bonheur quoi. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt parce que la prochaine vidéo sera à tout prix le book haul de... Ah, j'ai un trou. Le book haul du dernier salon de Templemar, voilà, le book haul de Templemar parce que j'ai fait des craquages, des belles petites dédicaces, tout ça, donc ce sera vraiment le book haul de Templemar. Après, il sera temps de faire la vidéo sur le challenge du Black November parce que j'ai plus ou moins fait ma pile à lire, mais pas encore vraiment, donc voilà. Donc il serait temps que je fasse vraiment ma pile à lire et que je vous la présente en vidéo aussi. Mais pour ça, avant, il faut que je vous présente les livres que j'ai achetés à Templemar, parce que je suis sûre qu'il y en a qui en font partie. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, lisez bien, coloriez bien, amusez-vous bien. Oui, si j'arrive à le dire. Et à bientôt, bye bye.